La légende Visayan de la chute de Sinogo. Selon la légende, le dieu qui règne sur le ciel est puissant grâce à la foudre, tandis que son jeune frère Maguayan est plus doux et règne sur la mer. À cette époque, de nombreux types de monstres dotés de pouvoirs terrifiants sont apparus dans le monde. Ils craignent le pouvoir de Captan, mais méprisent Maguayan. C'est pourquoi ils vont souvent à la mer pour semer le trouble. Cela a rendu Maguayan extrêmement bouleversé. Il a alors demandé de l'aide à Captan. Captan a envoyé ses 3 messagers, Sinogo, Dalegan et Guidala, des guerriers géants avec des ailes sur le dos pour invoquer tous les monstres sur une île. Ici, Captan a déclaré que tous les monstres doivent respecter le pouvoir de Maguayan autant qu'ils le respectaient. Captan a ensuite donné à son frère un coquillage qui, une fois tenu dans sa bouche, l'utilisateur pouvait se transformer en n'importe quelle créature, de n'importe quelle taille ou force. Sinogo, le messager de Captan, a vu le puissant coquillage et est devenu gourmand, l'a immédiatement volé et s'est enfui. Captan envoya immédiatement Dalegan et Guidala pour suivre le traître. Une bataille éclata. Sinogo a ensuite pris la coquille dans sa bouche et a plongé dans l'eau, se transformant en un monstre marin géant nommé Buaya. Le combat a continué mais Dalegan et Guidala n'ont rien pu faire contre Buaya, Sinogo. Sinogo a continué à s'échapper, atteignant le détroit étroit entre Negro et Cebu. Les 2 messagers se séparèrent alors. Guidala a continué à poursuivre Sinogo, essayant de le ralentir. Pendant ce temps, Dalegan est revenu pour trouver Captan et a demandé à emprunter la puissante arme sacrée Lightning Bolt. Sinogo, sous la forme du monstre marin Buaya, a nagé jusqu'au détroit étroit, de manière inattendue avec une vitesse extraordinaire. Dalegan attendait avec Lightning en main. Dalegan envoyait continuellement des éclairs sur Buaya, le projetant au fond de la mer. Dalegan et Guidala ont ensuite utilisé des pieux en fer pour épingler Buaya au fond marin. Sinogo a relâché le coquillage dans l'espoir de s'échapper, mais il ne savait pas qu'il était maudit par les dieux pour être à jamais sous la forme du vilain monstre marin Buaya. La coquille a été ramassée par une sardine courageuse et habile et ramenée à Maguayan. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.